Et franchement, j'ai fait énormément de ventes avec ce t-shirt. 200 000 ou 250 000 francs que je me suis fait, tu vois. Avec juste ce simple t-shirt, j'ai eu mon bac. Vous m'avez beaucoup manqué. So, l'histoire d'aujourd'hui, elle date de maintenant 4 ans. Ouais, le temps passe très vite. So, j'ai créé effectivement mon premier business, entre guillemets, mon premier business à l'âge de 17 ans. 17 ans, c'est très très jeune. Pour ceux qui me connaissent bien, qui m'ont connu depuis, ils connaissent cette histoire, tu vois. So, comment tout cela a commencé? So, on est en 2016, c'est ça? Je suis en classe de première, et début d'Instagram, on voit un peu les petites marques de vêtements qui sortent. Et moi, j'étais matrixé, hein. Surtout les rappeurs comme A$AP Rocky. Je kiffais de ouf leur style vestimentaire. Surtout la marque Supreme. Je kiffais de ouf. Moi à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter des Suprêmes. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible que moi-même je puisse créer aussi ma propre marque, tu vois? Et j'avais un ordi à l'époque. Et j'ai téléchargé Photoshop. Pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est un logiciel de montage. J'ai commencé à m'essayer un peu, bricoler, apprendre, regarder les tutoriels et tout. Et j'ai créé un peu mon premier design. Je vais vous le montrer. Voici le premier design que j'ai créé. Ceux qui connaissent Supreme, vous reconnaissez que c'est exactement le même type de logo que Supreme. J'ai juste remplacé Supreme par Ipson parce que je m'appelle Ibrahim. Et à l'époque, bon, personne ne m'appelait Ipson, mais je m'appelais tout seul Ipson, ça. So, j'ai trouvé ça cool, tu vois. J'ai pu faire un logo comme Supreme à 17 ans. Moi, je me dis, je suis un ouf. Hein. C'était un exploit pour moi. On peut même retrouver la date. Hein, si je vais dans les paramètres du fichier. Oh my god, tu vois. Je vous ai dit 2016. Hein, on était même en 2015, tu vois. Le 8 novembre 2015 que j'ai créé ça. C'est incroyable. Le temps passe tellement vite. So, ça fait maintenant 6 ans. Waouh. So, j'ai créé Ipson, tu vois. Et c'était mon premier design. Je l'ai montré à quelques amis. Ils me disaient, ah ouais, Ibé, c'est toi qui as fait ce design, ah ouais. Et franchement, la créativité commençait à venir, tu vois. Cette envie là de créer, tu vois. Et je voyais que ouais, il y a un truc à faire avec ce truc là. Du coup, je m'essayais un peu à gauche à droite et j'ai créé celui-là. J'ai créé ce deuxième design. C'est toujours dans le même contexte, sauf que j'ai appelé ça secret garçon. So, c'est des trucs un peu cool comme ça que je créais, tu vois. Et arrivé un moment, j'en avais marre. J'en avais marre de juste créer des designs et qui restaient là dans mon ordi, tu vois. Je me suis dit, bon, comment c'est possible pour que je puisse imprimer mes t-shirts, tu vois. Donc j'ai commencé à chercher partout, sur Facebook, un peu sur Internet. Parce que moi, j'étais un gars, je sortais pas beaucoup pour dire je vais aller chercher dehors, tu vois. J'étais tout le temps chez moi. Donc, il y avait qu'Internet, il y avait que Facebook où je pouvais faire les recherches. Je cherchais Facebook et je trouvais quelques imprimeurs. Je précise, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. So, je trouvais quelques imprimeurs et la plupart, ils me disaient, ils impriment pas juste un t-shirt. Le plus souvent, ils me disaient minimum 10 t-shirts. Moi, je suis un jeune, j'ai 17 ans. Où je vais trouver de l'argent pour imprimer 10 t-shirts? Ça allait me coûter peut-être 50 000 ou 40 000, un truc comme ça. So, c'était un peu difficile pour moi. Du coup, je me suis rabattu sur YouTube. Je commençais à faire des recherches sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui expliquait un peu comment imprimer des t-shirts avec une paire de ciseaux et en faire à repasser, tu vois. So, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de faire un tutoriel comme ça parce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur la marque de vêtements. Si t'as pas vu la vidéo, elle est là ou ici. So, je vous ai expliqué comment imprimer des t-shirts, mais ça, c'est si t'as du matériel, tu vois. So, si t'as pas du matériel, tu peux aussi imprimer des t-shirts. J'essaierai de faire une vidéo prochainement pour vous, mes gars, qui n'avaient pas du matériel et qui voulaient imprimer des t-shirts. So, je suis tombé sur une vidéo comme ça et I was like, man, ça, c'est un truc qui est à ma portée, tu vois. J'ai 17 ans. Donc, un fer à repasser, j'ai un fer à repasser à la maison. Une paire de ciseaux, j'ai une paire de ciseaux à la maison. Et il fallait aussi une imprimante pour imprimer un peu le design sur le papier. Dieu merci, on avait une imprimante à la maison. Il fallait juste maintenant à trouver le papier transfert. Encore une fois, j'ai fouillé sur tous les recoins d'internet et j'ai pu voir qu'il y avait du papier transfert à la librairie de France. Et pour ceux qui vivent à Abidjan, vous connaissez la librairie de France. C'est une librairie quoi. On vend des livres, des cahiers, une librairie quoi. So, je me suis rendu à la librairie de France et effectivement, j'ai pu trouver le papier transfert. So, lorsque j'ai trouvé le papier transfert, je suis allé, j'ai mis la vidéo, j'ai suivi et j'ai imprimé mon premier t-shirt. J'étais tellement fier de moi parce que le résultat il était incroyable. Et j'ai commencé à le porter. Mais après 2-3 lavages, j'ai vu que le papier transfert il commençait à un peu partir et la qualité c'était pas trop ça. Du coup, j'ai regardé d'autres vidéos et c'est là que j'ai découvert le vinyle. J'ai vu que le vinyle il était beaucoup meilleur. Donc je me suis débrouillé pour pouvoir acheter du vinyle. Et comment j'ai fait pour pouvoir acheter du vinyle? Eh bien, j'avais une tante qui était en France et je lui ai demandé si je peux commander quelque chose pour qu'elle puisse m'envoyer ça en Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui m'a parlé du service de livraison qui fait l'import-export de la France à la Côte d'Ivoire dont je vous ai parlé dans la vidéo sur la marque de vêtements. So, je lui ai dit ok, donc je lui ai envoyé l'argent, elle a commandé le vinyle et elle m'a envoyé ça, je crois que c'est venu en moins d'une semaine. Hein. J'avais le vinyle mais j'avais pas encore de découpeuse, je n'avais pas encore de presse. J'avais que le vinyle et ma paire de ciseaux et mon fer est passé. Donc je m'essayais avec ça et je voyais que la qualité elle était déjà meilleure avec le vinyle. Donc du coup, j'ai commencé un peu à porter mes t-shirts, tu vois. Et j'allais à l'école avec et j'ai quelques amis qui m'approchaient, qui me disaient ah ouais ton t-shirt il est original, c'est toi-même qui l'as fait, tout ça et de bouche à oreille. J'ai commencé à imprimer des t-shirts personnalisés
pour quelques amis, tu vois. Je faisais des t-shirts personnalisés, des pulls un peu personnalisés. Je me faisais des petits sous, hein. Là encore, au début, c'était des petits sous. Grâce à ces petits sous, j'ai pu me débrouiller pour ensuite acheter une découpeuse, tu vois. J'ai maintenant acheté la découpeuse. Et quand j'ai eu la découpeuse, là, maintenant, j'avais plus besoin de me fatiguer avec la paire de ciseaux, tu vois. C'était maintenant automatique. Donc, je pouvais faire mes designs. La découpeuse, elle découpait. Et avec le fer à repasser, je collais maintenant le design sur le t-shirt, tu vois. Et quand j'avais eu maintenant ça, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire plusieurs t-shirts. Du coup, je commençais maintenant à chercher des plus gros marchés. Parce qu'imprimer 2-3 t-shirts, c'est bien. Mais tu sais, quand t'es entrepreneur, tu veux toujours beaucoup plus, tu vois. So, dans mon lycée, chaque samedi, il y avait des matchs de football, tu vois. Ça s'appelait le SS, le samedi sportif. Les équipes qui jouaient, ils se faisaient des maillots personnalisés avec leur nom et leur numéro derrière. Donc, j'ai pu me débrouiller pour avoir le marché de quelques équipes. C'est-à-dire que je me débrouillais même pour aller acheter les maillots pour eux et j'imprimais les maillots et je leur vendais les maillots. So, j'achetais les maillots à Adjamé. Pour ceux qui viennent d'Abidjan, vous connaissez Adjamé. Tu trouves tout là-bas. Donc, ce que je faisais, c'est que j'achetais les maillots à Adjamé, 2500 francs. J'achetais le papier transfert, le plus souvent à la librairie de France, avec peut-être 10 feuilles dedans. Et je découpais maintenant avec ma découpeuse, bien évidemment. Je découpais les noms et les numéros. Et moi, je les collègue avec mon fer à repasser. Et je faisais les maillots et je les revendais aux équipes. Et je crois que je revendais les maillots à 8000 ou je sais pas, 8000 francs ou 10 000 francs, tu vois. En tout cas, je me faisais un bénéfice d'au moins 5000 francs sur les maillots. So, si les gars, vous regardez cette vidéo, désolé, mais c'est le business, hein. Je me faisais un bénéfice d'au moins 5000 francs par maillot, tu vois. Et je crois que en tout, de toute mon année scolaire, j'ai pu avoir peut-être 5 équipes ou 5 ou 6, je me souviens pas trop. Mais en sachant que dans chaque équipe, il y a au moins, je crois, 10 joueurs. Et si je me fais 5000 francs pour 10 joueurs, ça faisait 50 000 francs par équipe. Donc, je me suis fait pas mal d'argent avec ça. Et j'étais jeune, tu sais, 17 ans, je suis pas trop mature. Du coup, cet argent, je le gaspillais le plus souvent. J'achetais des trucs inutiles, donc me demandez pas ce que j'ai fait avec cet argent. Du coup, ça, c'était l'un des premiers marchés que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu un deuxième plus gros marché. C'est-à-dire qu'il y avait un événement dans mon lycée qu'on appelait le cross. C'était un marathon, tu vois. Et aussi, chaque classe avait son t-shirt avec leur nom derrière et leur numéro. Et cette fois-ci, là, j'avais 3 classes, tu vois. Et 3 classes d'au moins 20 personnes. Sauf 20 fois 3, ça fait au moins 60 personnes, tu vois. Et je pouvais pas faire 60 t-shirts moi tout seul. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a un de mes cousins qui m'a aidé à imprimer les t-shirts. Et aussi, il y a certains t-shirts que j'ai délégués. C'est-à-dire que j'ai délégué les t-shirts à un imprimeur. Il a imprimé les t-shirts pour moi et ensuite, je les ai revendus. Et bien évidemment, lorsque je délègue l'impression à un imprimeur, je ne fais pas un plus gros bénéfice, tu vois. Donc, je me suis fait ça aussi et je me suis fait pas mal d'argent aussi. Je me souviens pas exactement combien je gagnais par t-shirt, mais j'ai fait déjà 60 t-shirts. C'était beaucoup. Du coup, là, mon business, il était un peu au top, tu vois. À 17 ans, j'ai beaucoup d'argent comme ça. C'est beaucoup, tu vois. Donc, après ce marché-là, j'ai pas eu vraiment d'autres grands marchés, tu vois. J'imprimais 2-3 t-shirts encore à gauche, à droite et je continuais mon aventure. C'est après tout ça, il y a eu un autre événement. C'était un bal costumé. Donc, ce jour-là, j'ai profité pour imprimer un t-shirt spécial. Et j'ai écrit sur mon t-shirt, je suis sapé. En Nouchi, chez nous en Côte d'Ivoire, je suis sapé, ça veut dire je suis bien habillé. Donc, j'ai écrit sur mon t-shirt, je suis sapé. Et j'ai porté le t-shirt à l'école et ça a attiré l'attention, bien évidemment, tu vois. Je crois même que j'ai encore des images. Et c'est ça le t-shirt. J'avais écrit, je suis sapé, tu vois. Et à l'époque, je me trouvais frais de ouf. Tellement ma tête de babouin. Mais j'étais moche, hein. Ça sort de l'ordinaire, tu vois. C'est ça le truc qui a marqué les gens, c'est que ça sortait de l'ordinaire, tu vois. Ça fait qu'il y a eu beaucoup plus de visibilité sur le fait que j'ai imprimé des t-shirts, tu vois. Du coup, j'ai profité de ça et en fin d'année, de terminale, juste, je crois, une semaine avant l'annonce des résultats du bac, j'ai eu une idée, je me suis dit, je vais faire des t-shirts pour le bac. Et j'ai pensé à mon idée, je suis sapé, j'ai écrit, j'ai eu mon bac, avec le même style de t-shirt. Et le t-shirt, il a bien pris, les gens ont beaucoup aimé le t-shirt. Et franchement, j'ai fait énormément de ventes avec ce t-shirt. 200 000 ou 250 000 francs que je me suis fait, tu vois. Avec juste ce simple t-shirt, j'ai eu mon bac et grâce à cet argent, je me suis acheté un nouvel ordinateur. So, je l'ai toujours cet ordinateur, tu vois, même s'il est un peu cassé. So, cet ordinateur, il a quand même duré avec moi. So, depuis 2017 que je l'ai, ça fait maintenant 4 ans que j'ai cet ordinateur et il marche toujours très bien, je l'utilise encore, même si j'ai un nouvel ordinateur, tu vois. Donc, je ne regrette tellement pas d'avoir dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé presque tout ce que j'avais gagné pour le t-shirt. J'ai eu mon bac, j'ai dépensé presque tout ce que j'avais dans cet ordinateur. Et franchement, je ne regrette pas. Franchement, le Ibrahim de 2017, tu as fait un très bon investissement parce que cet ordinateur là il m'a duré 4 ans et en 4 ans j'ai appris tellement le truc grâce à cet ordinateur, les gars. Sauf si tu hésites encore à acheter un ordinateur à cause de je sais pas le prix, sache que c'est une valeur sûre. Avec un ordinateur tu as la possibilité de faire tellement de choses. Franchement, de nos jours avec le digital, la technologie, tout est tellement plus simple avec un ordi, tu vois. So, c'était le mot de fin un peu de cette vidéo. So, si t'as aimé un peu de cette histoire, n'hésite pas de cliquer sur le bouton like, tu likes la vidéo, tu t'abonnes et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.